Accenture. Alors, je m'appelle Yannick Subirana, ça fait 22 ans que je suis dans le métier de l'hospitalisation à domicile. Voilà, j'ai travaillé pour plusieurs sociétés. Je travaille aujourd'hui pour un grand groupe sur le développement à l'international. Donc on est sur l'Europe, le développement de l'Europe et puis aussi l'Amérique. Voilà, où nous mettons en place tout un tas de prestations et de retours à domicile sur le respiratoire, la perfusion, la nutrition et d'autres secteurs médicaux. Oui, je pense que cette solution a de la place. Pourquoi? Parce qu'il y a un vieillissement, bien sûr, de la population, c'est évident. L'hospitalisation à domicile a prouvé finalement son efficacité en Europe et durant les périodes de Covid. Et en plus, cette solution, elle permet quand même de maintenir finalement les personnes à leur domicile et d'éviter ou de retarder finalement le départ en institution. Donc je pense que vraiment cette solution a vraiment sa place partout en Europe. Et donc je pense que c'est une belle innovation qui aura toute sa place, je pense, assez rapidement dans le développement, en tout cas en Europe et aux États-Unis aussi très certainement. En Europe, c'est certain, ça va être assez rapide, le développement va être assez rapide. La France a peut-être plus de mal. Pourquoi? Parce qu'on a plus de mal à dépenser finalement pour des dispositifs médicaux en France, dû à notre couverture qui est relativement encore généreuse. Par contre, sur tous les autres pays européens, les Européens ont l'habitude finalement de dépenser pour leurs dispositifs médicaux ou leur couverture santé. Donc je pense que le devenir finalement de Hippie et de son développement avec la ceinture va être assez rapide sur des développements comme en Espagne ou demain comme en Belgique ou en Angleterre, où les gens ont l'habitude finalement de prendre en charge un peu leur santé de manière individuelle ou au travers finalement de leur assurance privée. Il faut qu'il y ait un canal qui soit proche du patient. Pourquoi? Parce que c'est un dispositif qui est complexe. Il demande à être en proximité avec le patient. Et donc il faut je dirais des points de vente qui soient médicalisants, c'est-à-dire avec une forte proximité du patient, pour l'aider dans sa démarche, pour rester sur du produit qualitatif et l'aider à l'optimiser, à l'utiliser de manière efficace. Vraiment cette solution-là, je pense qu'elle est toute nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu encore de dispositif de telle sorte. Donc il va falloir qu'elle fasse sa place, c'est certain. Il va falloir aussi changer un peu les mentalités, c'est-à-dire porter quelque chose avant de chuter. Ça aussi, ça va être peut-être un des challenges de Hippie. Mais en tout cas, cette solution, elle va permettre de garder une mobilité au maximum pour les gens qui sont au domicile. Et donc de retarder finalement le départ en maison de retraite, en institution, et ça je pense que ça sera un fort développement puisqu'il est attendu en tout cas, et il y a de moins en moins de places en institution en France et en Europe. C'est d'avoir réfléchi à une globalité, c'est-à-dire pas uniquement la ceinture en tant que dispositif, mais c'est surtout de le voir dans une globalité de prise en charge, c'est-à-dire optimiser l'opportunité de déplacement et de garder une mobilité pour le patient au maximum, puisqu'on sait très bien que la mobilité aussi pour les personnes âgées c'est important. Quand on perd la mobilité finalement, on a après tout un tas de pathologies ou finalement de difficultés par la suite, et donc ça c'est important de garder cette mobilité. Donc du coup, je pense que Hippie est en train de réfléchir à la miniaturisation, à l'efficacité, et donc tout ça, tous ces paramètres font que je pense que le challenge va être réussi très prochainement.